Bonjour, ici c'est Franck Douard et je vais te montrer comment on fait un poulailler. Alors il y aura deux parties. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Pour commencer, il est préférable de tout tracer, de tout placer. Alors moi, dans un premier temps, je place tous les bois correctement et je les trace. Vu qu'il y a beaucoup de bois, pour être sûr de les retrouver, des montants. Pour ce faire, je coupe quelques millimètres du bout du bois, juste pour que le pied soit bien droit, ne soit pas en oblique. Donc, une fois qu'on a coupé les pieds des montants, qu'ils soient tous à la même longueur, on va les serrer les quatre ensemble avec un serre-joint. On vérifie à l'équerre pour voir s'ils sont bien dans l'alignement les uns des autres. On trace l'encoche, on va faire un assemblage en mi-bois. Une fois que tout ça est fait, on va défoncer l'assemblage, on va faire l'entaille à la défonceuse. Donc moi je le fais à la défonceuse. Maintenant, nous allons nous occuper de couper le bois en longueur. Donc, comme c'est pour un abri de poule, moi j'ai décidé de faire une inclinaison pour que l'eau s'évacue plus facilement et que l'eau ne stagne pas après et que ça abîme le toit. J'ai décidé de faire ça à la scie à onglet. Je vais pouvoir dès à présent faire le deuxième assemblage. Donc je fais comme tantôt, j'assemble tous les montants ensemble, je vérifie s'ils sont bien dans le même prolongement avec l'équerre, je trace et je défonce. Donc à la défonceuse avec guide. Maintenant que tous mes assemblages sont entaillés, je vais pouvoir tous les assembler, voir si ça fonctionne, s'il faut faire des ajustements. Pour l'assemblage, j'ai décidé donc de faire à mi-bois et j'ai décidé aussi de mettre des vis pour consolider l'ensemble. Donc pour ce faire, pour éviter d'éclater le bois, je préfore avec une mèche, je chanfreine un petit peu et puis j'insère la vis. Comme ça évite au bois d'éclater. Je répète les mêmes opérations pour la face arrière. Donc je récapitule. Je coupe le bas du bois pour que ce soit bien droit à la scie radiale. Je fais ça pour tous les montants. Je serre tous les montants pour qu'ils soient dans le même prolongement. Je trace toutes les encoches en fonction évidemment de la traverse. Je défonce en plusieurs passes évidemment pour éviter d'abîmer la mèche. J'assemble la face en préforant pour éviter d'exploser le bois. Et même en préforant, moi personnellement j'ai eu quelques petits soucis. Maintenant je fais tenir la face avant et la face arrière avec l'intermédiaire de traverses de côté. Donc pour ça, je les attache avec des serre-joints. Une fois que c'est fait, je trace pour avoir l'emplacement exact, pour pouvoir faire l'entaille pour l'assemblage. C'est un peu galère à les attacher ensemble, mais il faut faire comme ça. Maintenant, pour faire l'entaille pour les traverses de côté, on est obligé de tout dévisser, desserrer. En même temps, on va en profiter pour tout poncer. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu trouves qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Et à bientôt pour la suite de cette vidéo.